devient à Djamé sans les Baka et les apprentis voleurs? On écoute attentivement ce que les Ivoiriens en pensent. Désormais, le district autonome a décidé que les Baka n'entrent plus à liberté. Que pensent les Ivoiriens? Écoutez attentivement cette vidéo, partagez, likez, n'hésitez surtout pas à donner vos avis et invitez d'autres apprentis Baka. C'est pas tout le monde qui vole, hein. D'autres apprentis Baka à regarder cette vidéo attentivement. On la suit et on écoute s'il vous plaît. District autonome d'Abidjan a annoncé une mesure qui va bouleverser les habitudes des usagers des transports en commun. À compter du jeudi 6 mars, les minicars de transport en commun, communément appelés Baka, ne seront plus autorisés à pénétrer l'intérieur de la commune d'Adjamé. Une décision qui vise à fluidifier la circulation, mais qui suscite également des interrogations quant à son impact sur les transporteurs et les usagers. Notre équipe a tendu son micro pour recueillir les avis. Déjà, c'est une bonne chose, mais ce que je voudrais dire, c'est que si on veut déplacer, on veut délocaliser les Baka, ça veut dire qu'il y a des mesures d'accompagnement qui ont été prises. Mais si ces mesures d'accompagnement n'ont pas été prises, ce n'est pas la peine parce qu'un passager pour aller prendre Baka encore doit payer le transport pour aller payer Baka. Non, c'est d'or les gars. Vieux père, il faut sciencer. Hein. C'est vrai que le pays est en train d'évoluer, mais vraiment penser à la population aussi parce que Baka c'est 300. Si on doit payer 300 encore pour aller prendre 300, ça fait 600. Vieux, il faut sciencer, voilà. Ils vont mettre de l'ordre à Djamé, pour que tout soit vraiment parfait pour tout le monde. Ça peut nous arranger tous aussi. Mais il faut faire que nous fatiguer qu'on ne travaille pas. À l'aise, c'est déjà dur partout. On n'arrive pas à s'en sortir. Tout est dur. Même de Kouma, si tout on ne garde plus. À tout le monde, c'est dur pour nous. Donc, sincèrement, s'ils peuvent faire que ça nous arranger, ils n'ont qu'à le faire. Et si c'est dans l'intérêt qu'ils vont le faire aussi, ils n'ont qu'à continuer à le faire. Voilà, donc moi, je trouve que ce qu'ils vont faire, c'est bon. Nous, ça nous arrange. Ça va être difficile pour la population. Ça va être difficile dans la population, dans la mesure où ils vont augmenter d'abord le transport. Et j'espère que le gouverneur a prévu les moyens pour pouvoir compenser ça. Parce qu'ils vont te déposer au parc à bétail. Du parc à bétail, tu vas marcher, qu'est-ce que tu vas faire? Donc vraiment, il y a plein de choses qui vont nous fatiguer. Et avec ce genre de mesures qui visent à visser et à rendre la vie des citoyens et des Ivoiriens de plus en plus difficile, de plus en plus dure. Bizarrement, le RHDP n'a aucune solution pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens si ce n'est que de visser et de rendre cela difficile. Ils prennent des mesures sans toutefois trouver des solutions échappatoires pour permettre aux Ivoiriens qui vont communément à Djamé, qui vont très souvent à Djamé pour que ces gens-là puissent trouver des solutions. Parce que tout comme fait à Djamé reste un centre où tout le monde va. Moi, qui était à Abidjan, j'ai habité à Yopougon et mon école se trouvait à Makori. Donc je venais à Djamé, bien entendu, je prenais mon Baka pour me rendre à Makori pour aller à l'école parce que nous on n'a pas l'argent pour prendre taxi de Yopougon jusqu'à Makori. Donc c'est comme ça que beaucoup d'Ivoiriens font pour pouvoir se déplacer parce que les Baka et les bus, franchement dit, ce sont eux qui font du social. Si on veut compter sur taxi, franchement dit, on va pas pouvoir s'en sortir. Mais avec ces mesures difficiles, quand tu vas parler, les gens vont te dire que propose l'opposition. Mais qu'est-ce que l'opposition peut proposer? Est-ce que le maire d'Adjamé est un opposant? Non, le maire d'Adjamé n'est pas un opposant. Le maire d'Adjamé fait partie du parti au pouvoir. Si le maire d'Adjamé était un opposant, bien entendu, il allait s'opposer parce que comme le dit la loi, le ministre-gouverneur n'est pas au-dessus du maire. Donc c'est-à-dire que les deux sont au même niveau. Donc ils allaient discuter, ils allaient s'y opposer et puis ils allaient faire avancer les choses tout en maintenant l'intérêt des Ivoiriens. Mais malheureusement, c'est un même parti. Donc les gars, ils s'appellent, ils discutent et puis voilà, ils prennent des mesures sans toutefois consulter le peuple ivoirien, ce qui est vraiment dommage et malheureusement vous allez tous subir. Vous allez tous subir. Maintenant, le transport va encore augmenter, la vie chère va encore augmenter et ce sera encore de plus en plus difficile pour les Ivoiriens. Et c'est pour cela qu'on vous dit que 2025, c'est le tournant. C'est le tournant incontournable. Bien vrai qu'on doit assainir à Djamé, mais c'est pas de cette façon. Parce que cette manière-là vise à appauvrir et à endurcir encore la vie des Ivoiriens. Donnez vos avis en commentaire, bien entendu.